Mes amis, je vous salue. Bonne et heureuse année lunaire 2025 à tous, qu'elle soit placée sous le signe de la santé et de la transformation. Nous entrons maintenant dans une ère de sagesse ancienne, cachée et de transformation, l'année du serpent. Cette créature, si souvent crainte et révérée, recèle de profondes vérités pour nous tous. Explorons ensemble ses enseignements. Le serpent, créature de la terre, incarne une énergie primale. Il se meut avec fluidité, s'adaptant au terrain. Sa présence évoque à la fois la peur et la fascination. Cette dualité est la clé pour comprendre sa signification spirituelle. À travers l'histoire, les cultures du monde entier ont vénéré le serpent. Son symbolisme imprègne les mythes anciens et les traditions spirituelles. En comprenant ces perspectives diverses, nous pouvons puiser dans la sagesse du serpent pour nos propres vies. D'est en ouest, du nord au sud, le serpent captive l'imagination humaine depuis des millénaires. Sa présence est palpable dans les mythes, les légendes et les symboles culturels à travers le monde. Sa mue symbolise la renaissance et le renouveau, une puissante métaphore de la transformation et de la croissance. Cela nous rappelle la nature cyclique de la vie, la boucle sans fin des commencements et des fins qui façonnent notre existence. La mort et la renaissance sont des étapes naturelles du voyage de la vie, faisant écho au rythme éternel de l'univers. Dans l'Égypte ancienne, le serpent était un élément clé de la couronne du pharaon, symbole de pouvoir divin et de protection. Il représentait la royauté, la sagesse et le cycle de la vie et de la mort, incarnant l'essence de leur croyance spirituelle. La déesse égyptienne, Wadjet, une déesse cobra, protégeait les pharaons et symbolisait leur autorité divine, assurant la bénédiction de leur règne. Les cultures amérindiennes considèrent le serpent comme un totem puissant, représentant la transformation et la guérison, un guide à travers les épreuves de la vie. Il est perçu comme un gardien du savoir sacré et un pont entre les royaumes physiques et spirituels, un protecteur de leur héritage. Le symbolisme du serpent transcende les frontières géographiques, tissant un fil conducteur à travers la tapisserie de la culture humaine. Il évoque une expérience humaine, universelle, la danse constante entre l'ombre et la lumière, la vie et la mort, et le potentiel de transformation profonde, nous rappelant notre voyage commun. Dans le taoïsme, le serpent incarne le principe du wu-wei. Cela se traduit par la non-action ou l'action sans effort. Il s'agit de s'aligner sur le flux naturel du Tao, le principe fondamental de l'univers. Le serpent se déplace avec grâce et fluidité, franchissant les obstacles avec aisance. Il nous enseigne à nous abandonner au moment présent. La résistance crée la souffrance. L'acceptation apporte la paix. Observez le serpent. Il ne lutte pas contre le courant, mais se meute en son sein. C'est l'essence du Wu Wei. En adoptant ce principe, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec plus de facilité et de grâce. Dans le shintoïsme, la religion indigène du Japon, les serpents sont vénérés comme des protecteurs de la nature et des porteurs de bonne fortune. Ils sont souvent associés aux divinités de l'eau, symbolisant la fertilité, l'abondance et la force vitale de la nature. Le bouddhisme considère le serpent comme un symbole de pleine conscience et d'éveil.
Tout comme le serpent se débarrasse de sa peau, nous devons nous aussi nous défaire de nos attachements et de nos illusions pour atteindre l'illumination. Ce processus exige une vigilance et une introspection constante. Par l'observation attentive, nous pouvons nous libérer du cycle de la souffrance. Le serpent, dans sa vigilance silencieuse, nous montre d'être dans l'instant présent et conscient à tout moment. Le serpent Kundalini, le chemin de l'hindouisme vers l'éveil spirituel. L'hindouisme présente le concept de Kundalini, une énergie dormante levée à la base de la colonne vertébrale. Cette énergie est souvent représentée par un serpent. Son réveil conduit à la libération spirituelle et à la réalisation de soi. Grâce à des pratiques comme le yoga et la méditation, le serpent Kundalini s'éveille. Il s'élève à travers les chakras, centres énergétiques situés le long de la colonne vertébrale. Cette ascension signifie l'expansion de la conscience et l'union du soi individuel avec le divin. Le serpent Kundalini représente le pouvoir de transformation qui réside en chacun de nous. En réveillant cette énergie dormante, nous sommes en mesure de libérer notre plein potentiel et de faire l'expérience d'une croissance spirituelle profonde et qui change la vie. Dans les traditions gnostiques, le serpent endosse un rôle plus complexe et nuancé, bien loin du simple méchant souvent dépeint dans les récits traditionnels. Il est souvent associé à la connaissance, à la sagesse et à l'éveil de la conscience, symbolisant une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein. Cette perspective remet en question les interprétations conventionnelles du serpent comme étant uniquement négatif, nous invitant à reconsidérer son rôle dans les contextes spirituels et philosophiques. Le serpent, dans le jardin d'Éden, par exemple, est perçu par les gnostiques comme un libérateur, un porteur de lumière, plutôt qu'un trompeur. Il a offert la connaissance à Adam et Ève, les libérant de l'ignorance et leur ouvrant les yeux sur les réalités plus vastes de l'existence. Cet acte de défiance envers une divinité dominante s'aligne sur les croyances gnostiques en la recherche de la vérité intérieure et de la liberté personnelle. Pour les gnostiques, le serpent représente la remise en question des dogmes et la poursuite de l'illumination personnelle, encourageant un voyage de découverte de soi. Il encourage à questionner, à chercher et, finalement, à découvrir sa propre vérité, nous exhortant à regarder au-delà de la surface et à explorer les profondeurs de notre propre conscience. Dans de nombreuses interprétations chrétiennes, le serpent représente la tentation et le péché, faisant notamment référence au récit du Jardin d'Éden. Cependant, même au sein du christianisme, le serpent possède un symbolisme aux multiples facettes. Le bâton d'Asclépios, un serpent enlacé autour d'une verge, est un symbole de guérison et de médecine. Cette image évoque le venin du serpent, qui peut être à la fois poison et remède selon son utilisation. Cette dualité reflète le concept chrétien de rédemption, par la foi et le repentir. On peut vaincre le péché et connaître la guérison spirituelle. Le serpent, dans sa complexité, nous rappelle le potentiel de transformation et de renouveau, même au milieu des ténèbres. Comment nous, êtres modernes, vivant dans un monde du 21e siècle, axé sur la technologie, pouvons-nous
intégrer la sagesse du serpent dans nos vies bien remplies. Ce symbole ancestral recèle de profondes leçons pour nous tous. La réponse se trouve dans le calme. C'est dans les moments de quiétude que nous trouvons la clarté et la perspicacité. Observez l'immobilité du serpent avant qu'il ne frappe. C'est la présence. Cultivez la pleine conscience et soyez pleinement présent à chaque instant. Prenez conscience de vos pensées et de vos émotions sans jugement. Cette conscience est le premier pas vers la paix intérieure. Tout comme le serpent mu, libérez-vous des croyances et des schémas limitants. Accueillez le changement et le renouveau. La vie est un flux constant de changement, à l'image du mouvement sinueux du serpent. Résister au changement engendre souffrance et stagnation. S'y abandonner apporte la paix. Laissez-vous porter par le courant et trouvez l'harmonie. L'année du serpent nous invite à explorer les profondeurs de notre être, explorer votre paysage intérieur. C'est un temps propice à l'introspection, à la transformation et à l'éveil de la sagesse intérieure. Autorisez-vous à grandir et à évoluer. Écoutez les murmures du serpent. Accueillez sa sagesse et laissez-la vous guider sur le chemin de votre vie vers la transformation de l'esprit, du corps et de l'âme. Ceci est Agni Kala et je vous souhaite à tous une nouvelle année lunaire 2025, radieuse et transformative.